Bon, ce n'est plus une surprise pour vous, vous le savez, je fais du basket. Et quand on pense basket, on a tendance à penser directement jeu, ballon, shoot, dribble, technique, switch et j'en passe. Mais parle-t-on suffisamment de la préparation mentale? Autrement dit, de ce qu'il se passe dans notre cerveau juste avant d'aller jouer, ou encore de la gestion des émotions que génère le sport. Le stress, l'appréhension, la pression, etc. J'ai bien l'impression que pas vraiment, du moins pas assez. Alors aujourd'hui, cet épisode est consacré à la confiance en soi et à la santé mentale. Nous allons parler basket, mais le sujet peut s'adapter à n'importe quel sport ou activité et vous aider à prendre confiance en vous dans n'importe quelle situation. Pour ma part, je sais que j'ai vraiment besoin de travailler là-dessus, alors si ça peut m'aider, peut-être que vous aussi. Yo les gars, épisode 3 aujourd'hui de Upgrade, toujours avec coach Mathis. On se concentre aujourd'hui sur la préparation mentale. Let's go, c'est parti. Donc en fait sur la préparation mentale, il y a quelque chose qui est vraiment fondamental et ça s'apparente un petit peu à ce qu'on peut voir dans le stoïcisme en philosophie, c'est ce qu'on contrôle à 100%. En fait c'est tout simplement le fait de contrôler à 100% quelque chose. C'est-à-dire que si tu te dis il faut que j'aille sur le terrain et marquer 30 points, il y a de grandes chances que tu n'y arrives pas. Pas parce que tu n'en as pas les capacités, mais parce que tu vas être trop concentré là-dessus et tu vas oublier tous les autres paramètres. Ce que je trouve intéressant moi, c'est de se concentrer sur les choses qui dépendent uniquement de nous. Ok. Donc par exemple si je te donne 3 exemples, tu vas comprendre le fait que le ballon soit un peu dégonflé pour le match, le fait que le coach te mette pas sur le terrain et ton attitude. C'est quoi la seule chose que tu contrôles à 100%? Bah ton attitude. C'est l'attitude. Et l'attitude, ça ne dépend que de toi. C'est-à-dire que le coach ou les coéquipiers ou coéquipières, ils peuvent avoir un avis là-dessus, mais en fait, au final, c'est entre toi et toi-même, tu vois. Tu sais si tu t'es donné à fond, tu sais si tu as eu la bonne attitude, tu sais si tu as fait des efforts là-dessus. En fait, il y a 3 compartiments. Il y a l'attitude, la concentration, le fait de rester concentré sur le match, etc. et les efforts. Et les efforts, c'est presque ce qu'il y a de plus important. Quel effort tu es prête à faire pour pouvoir te donner à 100%. Et au final, une fois que tu as fini le match, tu regardes un petit peu ces 3 compartiments-là et tu te dis, est-ce que j'ai été à 100% sur les 3 choses? Si c'est le cas, potentiellement, tu auras fait un bon match, même si tu auras marqué peut-être un petit peu moins de points, etc. Toi, tu sais que sur toi-même, tu t'es surpassé à ce niveau-là. Entre toi et toi-même. Exactement. Ça te parle ce genre de choses où tu arrives à... Bah moi, en termes de mental, je suis assez facilement perturbée et du coup, dès que je vais rater des actions ou autres, ça va directement avoir un impact sur moi et du coup, je vais plus du tout être à 100% et impliquée et donc je vais perdre confiance en moi et je vais plus oser aller shooter par exemple, prendre des décisions comme je pouvais le faire juste avant. C'est comme si le fait de réussir à marquer par exemple, c'était ma récompense. C'est comme si ça me bloquait et donc ça me fait jouer hyper mal après, tu vois. Ce que tu dis, c'est assez logique, mais c'est ce qu'on a travaillé la dernière fois aussi sur le shoot. C'est-à-dire que, encore une fois, tu contrôles pas à 100%. Si tu loupes le panier, c'est fait. Oui. On peut plus y revenir maintenant. Donc, faut passer à ce qui va se passer après. Et je trouve que tu l'as très bien fait sur le dernier entraînement quand on travaillait le shoot. C'est-à-dire que tu passes à autre chose et boum, tu te concentres sur le fait de marquer les 3 défenses. J'ai quand même des petites phases de, ok, je baisse les bras un peu, tu vois. Ouais, mais c'est super compliqué à faire ça, arriver à se concentrer à 100% là-dessus. Mais voilà, quand tu as des doutes, quand tu as des choses qui te passent par la tête, tu te dis, est-ce que je contrôle ça à 100% ou pas? Et c'est comme sur tout dans la vie, tu vois, une vidéo YouTube, si elle marche pas, elle est publiée et maintenant c'est fait. Voilà. Toi, tu as adoré la faire, tu as mis vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et tout ça. Ça n'a pas forcément plu, il n'y a pas eu forcément beaucoup de vues. Tu peux rien y faire. Maintenant, on passe à la vidéo suivante et là, on va contrôler à 100%, on va mettre un maximum d'efforts, un maximum de concentration sur le sujet. Le but, c'est pas la finalité, mais c'est l'intensité que tu mets dedans. Exactement. Faut se détacher du côté émotionnel de j'ai fait quelque chose de bien ou pas bien. L'idée, c'est de se concentrer sur ces 3 choses-là. La problématique qui est commune au basket, c'est ce qu'on se dit avant les matchs. Est-ce que toi, tu es plutôt dans un mood positif? Est-ce que tu es dans quelque chose de négatif? Est-ce que tu es dans la pression? Tu es dans le stress? Comment ça se passe? Moi, je suis une stressée de la vie, donc je suis stressée. J'essaie de me mettre en condition, j'essaie de me dire, allez Marie, ça va le faire. Mais du coup, je suis tellement stressée que je pense que ça se voit directement sur le match. Et en gros, j'arrive pas à contrôler vraiment mes émotions. Ouais, en fait, le négatif, il te rappelle toujours à l'ordre. Il te rappelle qu'il est là. Il faut pas que je sois nulle, faut pas que. Enfin, en gros, je me mets une pression tellement haute que je me mets des attentes et donc faut que je les satisfasse. Sinon, j'estimerais que j'aurais pas été à la hauteur. Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est que le fait de se parler de manière positive, quand on est positif, on est forcément meilleur. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite, quand on est dans un état d'esprit positif, on peut être jusqu'à 30% meilleur que d'habitude. Mais c'est super compliqué à faire. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le stress, la peur, ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là, c'est exactement la même chose que quand tu es ultra excité par l'événement, ultra motivé, etc. En fait, c'est juste ce qui se passe dans la tête. Est-ce que tu préfères interpréter ça comme du stress ou comme une excitation pour le match qui arrive? C'est dur à faire, c'est pas facile, mais c'est exactement la même chose en fait. Et si tu arrives à te dire, ah oui, là je ressens, c'est du stress, mais en fait j'ai trop envie de jouer, j'ai trop envie de... Du coup tu tournes ça en quelque chose de positif, et il se passe exactement la même chose, tu peux pas l'enlever de toute façon, c'est là. Et du coup tu peux arriver à tourner ça dans un événement qui est plutôt positif. Quand j'étais à Spire Academy, on avait des entraînements en salle de musculation et on avait un travail supplémentaire sur de la vitesse, sur une courte distance, et il y avait un footballeur américain de NFL qui était là. On faisait la course, lui et moi, fallait qu'on fasse le meilleur temps, mais lui il était un athlète de haut niveau quoi. Et moi, tu vois, pas très confiant, je dis non mais moi je suis pas très rapide donc bon ça va être facile pour toi. Et je te jure que j'en ai
même limite encore des frissons aujourd'hui. Il m'a dit non, par contre tu parles pas comme ça ici. Dès que tu rentres, dès que tu fais un exercice, c'est toi le meilleur. Il y a même pas à discuter. Okay. Et quand il m'a dit ça, c'est un truc que j'ai gardé, je les ai vraiment les frissons pour le coup, j'ai gardé ça avec moi. C'est-à-dire que maintenant, quand je rentre sur un terrain, quand j'essaie de tourner une vidéo, quand je me dis bah non, c'est moi le meilleur. Ça paraît un peu avoir la grosse tête. C'est pas de la prétention, c'est la motivation. C'est ça, c'est de se dire bah je rentre sur le terrain, il y a aucune chance que ça se passe mal. C'est comme ça, ça va le faire. C'est moi le meilleur sur le terrain. Ça peut paraître un peu bizarre. C'est dur d'arriver à ce stade-là parce qu'il faut avoir vraiment confiance en soi. Et je te cache pas que le jour où il m'a dit ça, football américain, bien costaud, j'étais encore plus stressé après. Tu vois. J'avoue que t'as la pression. Mais c'est un des trucs, tu vois, un des rares conseils qu'on m'a donné dans toute ma vie où je me suis dit, il a raison en fait. Il a vraiment raison. Il faut rentrer dans un exercice, rentrer dans un projet avec une confiance à 100% et se dire, ok, là c'est parti, c'est pour moi, je suis fait pour ça, c'est parti quoi. Et est-ce que sinon toi tu mets en place un peu de la visualisation parce que j'ai vu ça un peu sur les réseaux. Toi comment t'appliques ça? Ouais, alors la visualisation c'est quelque chose de très important qui est un peu sous-coté et pas très connu aujourd'hui, mais il y a des vraies preuves scientifiques que ça fonctionne. En fait, la visualisation c'est fermer les yeux et imaginer que tu rentres sur le terrain, que tu marques le panier de la victoire, que tu t'entraînes au lancer franc, mais avec tout le maximum de détails. L'odeur qu'il peut y avoir dans le gymnase, le bruit des pieds sur le parquet, la sensation que tu peux avoir, la sensation que tu as sur le ballon, etc. Ouais. Et en fait, faire ça, c'est comme si tu faisais l'entraînement, sans le faire physiquement, mais il y a une étude qui a été faite et je te l'enverrai, comme ça tu pourras peut-être la publier en description. Ils ont pris 3 groupes de personnes. Un groupe de personnes qui s'entraînaient pas du tout au lancer franc, de mémoire, on va dire 50% au lancer franc en match. Le premier groupe, ils les ont fait pas s'entraîner du tout, donc entraînement normal, on s'entraîne pas au lancer. Le deuxième groupe, faire 10 minutes de lancer franc à la fin des matchs, à la fin des entraînements, à la fin des matchs. Et le dernier groupe, c'est de faire 10 minutes de visualisation, comme je viens de te dire, avec tous les détails. Et ben, le groupe qui s'est entraîné, il a forcément eu un tout petit peu plus. Mais le groupe qui a fait de la visualisation, il est vraiment juste en dessous, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant comme outil parce que quand tu es blessé, quand tu es fatigué, quand tu es dans le train, et ben, tu peux arriver à faire ce genre de choses. Et en plus de ça, le point qui est vraiment positif, c'est que ça t'apaise. Donc, si tu fais ça avant un match, t'es détendu, ouais, tu relâches, t'appréhendes moins. Voilà, c'est ça. T'es plus sur quelque chose de calme, cool. Et en fait, quand tu vas rentrer sur le terrain, tu vas avoir l'impression d'avoir déjà vécu ce genre de choses-là grâce à cette visualisation-là. Les meilleurs athlètes de haut niveau le font. Je regarde LeBron pendant les temps morts. Il a cette espèce de visualisation. C'est pas forcément de la méditation parce que pour rentrer dans un état de méditation, il faut un peu de temps. Mais voilà, il a ce truc-là où avant de marquer un shoot sur le temps mort, et tu peux retrouver ces vidéos-là sur YouTube et il a ce truc-là. Et lui le dit, la visualisation, ça fait partie de son quotidien aussi. Toi, tu l'as mis en place? Moi, dans les programmes que je mets en place, il y a tout un chapitre sur la visualisation parce que c'est ultra important. Quand j'étais aux États-Unis, je le faisais un petit peu, pas autant évolué que ça parce que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus connu à l'époque. Mais ouais, j'aime bien. Et j'essaie de le mettre aussi pour mes joueurs, pour calmer, être dans le moment présent, être focus sur ce qui va se passer. Et comme on l'a dit au tout début, être concentré sur son contrôle à 100%. Ok, bah, je vais essayer de mettre ça en place. Et il y a un tout dernier volet sur la préparation mentale et le fait d'avoir confiance en soi, c'est la préparation en fait. La préparation que tu peux avoir avant un match. Faire une routine de dribble, une routine de shoot avant un match, c'est top parce que tu vas retrouver les mêmes sensations. Tu sais que si tu as fait un bon match avant et que tu es un peu superstitieuse, tu sais que tu vas refaire la même chose, donc tu vas être un petit peu plus en confiance. C'est-à-dire là, je fais exactement comme le match d'avant, il n'y a aucune chance que ça ne marche pas, quoi. Il y a cet aspect-là. Faire une routine de dribble, une routine de shoot, ça va pas te faire progresser. Par contre, ça va te donner une habitude, une confiance en soi, des qualités, des choses qui vont se passer dans ton cerveau où tu vas pouvoir mettre à profit ce que tu vas préparer. Et la dernière préparation, c'est la répétition. On en a parlé un petit peu quand on travaillait le shoot, on en a parlé quand on travaillait le dribble. Plus on répète, plus on fait de répétitions, plus au final, quand tu vas avoir le shoot en match, eh ben c'est qu'un shoot de plus que tout ce que tu as fait avant. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait de se mettre la pression avec 3 paniers d'affilée, le fait de se mettre de la pression avec le dribble et les temps, c'est une bonne pression parce que ça te prépare à ce qui va se passer en match. En match, il va falloir que tu marques un panier important peut-être à la fin du match, peut-être qu'il va falloir que tu marques d'autres paniers. Le fait de se préparer de cette manière-là, avec une intensité de match, avec des éléments qui rappellent le match, et énormément de répétitions de la bonne façon, au final, c'est juste un shoot supplémentaire. Quand tu shootes 10 fois en match et que tu as shooté 1000 fois avant, t'as plus peur. Voilà, c'est ça. Et donc ça aide à la confiance en soi, ça aide à tout ça. C'est comme aller à un examen à l'école, tu vois. Si tu es super bien préparé, ton problème de mathématiques, tu vas les mains dans les poches. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et le basket, c'est pareil. C'est hyper important en fait, je me rends compte parce que ça a un impact vraiment sur après ta qualité de jeu sur le match. C'est ça. Je vais essayer de le mettre en place. Bah, voilà. Merci pour toutes les infos précieuses. Bah, avec grand plaisir. J'espère que tu arriveras du coup à performer en match et que vous aussi vous allez pouvoir réussir à performer en match grâce à ces petits conseils. C'est des choses qui sont très pointues mais qui sont applicables au final sur les terrains de basket. Si vous faites des vidéos YouTube comme Marie, si vous avez des examens à préparer, peu importe
importe, dans tous les projets que vous faites, ça peut être applicable. Donc ça peut faire la différence. Exactement, c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie quotidienne de n'importe qui au final. Ouais, c'est vrai, ça peut s'appliquer dans tout en fait. Ok, bah trop bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas appliquer à partir de maintenant? Oui, ou du moins essayer d'appliquer? Bah clairement, comme je t'ai dit, ça résonne vraiment en moi parce que c'est vraiment un truc qui me manquait dans le sens où moi à chaque fois je me préparais pas spécialement, j'étais juste stressée et j'arrivais sur le match et il s'avère que je jouais en étant stressée et du coup j'avais pas la notion de préparation juste avant. Et je pense que vraiment ça peut m'aider à faire une petite différence dans ma qualité de jeu et dans aussi ma prise de décision parce que plus je suis confiante et plus je me dis Marie tu vas le faire et tu vas réussir, plus je vais oser faire des choses et prendre des décisions et peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises mais au moins oser les prendre. Et puis on fait table rase de ça, que ce soit positif ou négatif et on se concentre sur ce qui va se passer. Exactement. Après. Donc ouais, je vais appliquer tout ça, je vais essayer et je t'en dirai des nouvelles. Il y a juste un truc que je voudrais dire en plus, ça peut paraître quand on parle de préparation mentale, de confiance en soi, ça peut paraître être des formules magiques. C'est comme tout, c'est du travail, c'est énormément de travail. C'est-à-dire qu'au début on n'y arrive pas, mais si on travaille suffisamment, si on se donne les opportunités de le faire, au fur et à mesure on va y arriver et là ça va paraître être une formule magique. Mais il y a un vrai chemin, on ne vend pas des recettes magiques, on vend quelque chose où on travaille, on charbonne et on va y arriver. On répète. Exactement, la répétition. La répétition, j'ai compris ça. Bah merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bon et bien on a terminé les 3 sessions, qu'en as-tu pensé? Moi j'ai adoré, on a travaillé du shoot, du dribble, de la préparation mentale, tout ce que j'aime, tout ce que j'essaie de proposer sur mes contenus, sur mes réseaux sociaux, donc je suis très content. Franchement c'était trop bien, moi j'ai adoré parce que ça me sort de ma zone de confort, j'ai pu apprendre vraiment plein de choses, j'espère que vous aussi. Puis voilà, j'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu, j'ai été trop contente de pouvoir proposer un concept un peu différent de ce que je fais d'habitude et franchement c'était pas facile même de moi me montrer comme ça. Comme vous le savez, je pars de loin en termes de confiance en moi, mais je suis contente d'avoir appris plein de choses. Elle a voyagé pour venir s'entraîner jusqu'ici, donc n'hésitez pas à envoyer du love dans les commentaires et ça fera toujours plaisir. Du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! A plus! Ça y est, c'est déjà la dernière vidéo de ma petite série Upgrade et honnêtement, je vous cache pas que ça me fait un petit truc parce que je suis vraiment sortie de ma zone de confort et je vous ai vraiment montré une partie de moi que je montre pas beaucoup, mais je suis vraiment trop contente de l'avoir fait. Je voulais mettre en avant mon sport qui est avant tout une passion, mais aussi parfois une source de stress qui fait ressortir ce manque de confiance en moi. Et donc je suis clairement trop contente parce que j'ai pu apprendre tellement de choses en si peu de temps. Évidemment, je dois encore beaucoup progresser, je ne cesse de le répéter, mais vous avez compris depuis le temps, je ne suis pas une pro, mais en tout cas je suis super motivée à évoluer. Vraiment, j'espère que ces petites vidéos vous auront plu et que ça pourra vous aider vous aussi à progresser au basket ou même n'importe où, dans n'importe quelle activité. D'ailleurs, si vous voulez d'autres contenus basket, dites-le moi, je le ferai avec plaisir, cette fois-ci avec un petit point en moins. En tout cas, prenez soin de vous et surtout, faites de la répétition. Allez, ciao! Très bien. Yeah, yeah. Très bien.